Dimanche, le président du Barça a tout d'abord vu son équipe s'incliner sur la pelouse du Real Madrid lors du Classico, avec un arbitrage qu'il a jugé en la défaveur de Barcelone au point d'aller s'en plaindre dans le vestiaire des arbitres après le match. Mais Joan Laporta avait d'autres raisons d'être tendu avant le match. Selon les informations de plusieurs médias espagnols, Guillem Joan Laporta, deuxième fils du dirigeant catalan, a été arrêté plus tôt dans la journée à Madrid. À cause d'une dispute avec sa compagne qui est visiblement montée si haut que la police a dû intervenir suite à l'appel de garde du corps d'un ministre présent dans le restaurant. Sorti après seulement 25 minutes contre l'Olympique de Marseille, Danilo Pereira pourrait manquer les prochaines échéances du Paris Saint-Germain. Son entraîneur a indiqué en conférence de presse qu'il a sans doute une lésion au ischio-jambier, mais qu'il est encore impossible de connaître la durée de son indisponibilité. L'avocate de Paul Pogba a confirmé que le retour de Paul Pogba sur les terrains était imminent. Après avoir repris la course la semaine passée, le milieu de la Juventus peut désormais espérer retrouver les terrains le 26 octobre prochain contre Benfica. Désignée en 2019 pour organiser la Coupe d'Asie 2023, la Chine a décidé de jeter l'éponge et n'accueillera pas l'épreuve. Le comité exécutif de la Confédération asiatique de football a confirmé aujourd'hui la Fédération de football du Qatar comme association hôte de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023. Sorti sur blessure dimanche après la victoire de Liverpool contre Manchester City, Diogo Jota doit passer des examens ce lundi. Sa participation à la Coupe du Monde est incertaine. Kylian Mbappé s'est exprimé en zone mixte juste après la victoire contre Marseille, et a tenu à mettre les points sur les i concernant son positionnement sur le terrain. Il faut s'adapter, le coach a décidé de jouer comme ça, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça. On a gagné, comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas. Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, comme je pense l'ensemble des joueurs. À l'arrivée, on réussit à gagner ce match, on est très content. Leroy Sané est sorti dimanche sur blessure lors de la victoire des Bavarois contre Fribourg. L'Allemand a eu une déchirure à la cuisse gauche qui devrait le priver de compétition 3 semaines. Après la nouvelle défaite du FC Barcelone dans le Classico, une partie des supporters catalans ne croit plus en Xavi et demande son départ immédiat. L'entraîneur ibérique a enchaîné les résultats piteux avec la double confrontation ratée face à l'Inter Milan puis ce revers face au Real Madrid. Ce lundi, c'était le jour d'ouverture du procès et Neymar a fait le déplacement, mais les conseils de Neymar ont rapidement demandé à ce que le Brésilien soit exempté des débats. Une requête acceptée par le tribunal au motif que Neymar vient de disputer le choc PSG-OM et a donc besoin de repos. Alors que son père restera assisté au débat, Neymar reviendra de son côté le 21 et le 28 octobre pour être entendu. Le procès de l'ancien capitaine de l'équipe de France de football Patrice Evra, jugé devant le tribunal de police de Paris pour des injures homophobes visant le Paris SG en 2019, a été renvoyé au 15 décembre. Le tribunal a accédé à la demande de renvoi de Jérôme Boursican, l'avocat de Patrice Evra, désigné récemment et ayant eu connaissance des éléments du dossier quelques jours à peine avant l'audience. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like si ça vous a plu et d'activer la cloche pour louper aucune de nos vidéos.